Et tourne un petit peu la tête à droite et à gauche. Et quand tu tournes comme ça, essaie de te rendre compte de jusqu'où est-ce que ce mouvement a un écho sur ta colonne vertébrale. Est-ce que tu arrives à ressentir le mouvement sur les vertèbres cervicales, sur les dorsales? Peut-être que tu arrives à les ressentir sur les lombaires. Peut-être que tu arrives à ressentir du mouvement sur tes hanches. Et si tu fais vraiment ce mouvement très 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 lentement, en cherchant à affûter ton attention, est-ce que tu peux percevoir jusqu'où ce mouvement va? Est-ce que tu arrives à le percevoir sur tes orteils? Peut-être que oui, peut-être que non. Et ça demande beaucoup de concentration. Est-ce que tu arrives à respirer en te concentrant? Et donc, essaie de te concentrer et en même temps respire. Et arrête le mouvement du visage. Et maintenant, regarde à droite et à gauche. Et donc, juste le regard va à droite et à gauche, les yeux uniquement. Le visage reste au milieu, au centre. Et c'est vraiment un mouvement du regard. À droite et à gauche. Et comment tu fais ça? Est-ce que c'est un mouvement qui saute d'un côté à l'autre ou est-ce que tu arrives à vraiment tracer un trait avec ton regard? Donc, cherche à tracer un trait. Et est-ce que tu respires en essayant de faire ça? Donc respire et bouge les yeux en même temps. Et essaie de percevoir en même temps jusqu'où ce mouvement des yeux a un écho en toi. Est-ce que tu arrives à le sentir dans ta colonne vertébrale? Est-ce que tu arrives à le sentir sur ton épaule droite? Sur ton épaule gauche? Et plie les jambes. Et donc, maintenant, tu vas amener les genoux un petit peu sur la droite et un petit peu sur la gauche. Alors, un petit peu, ça ne veut pas dire jusqu'au maximum de tes capacités, ça veut dire juste un petit peu vers la droite, un petit peu vers la gauche, avec cette idée, là encore, de sentir l'écho du mouvement sur le reste de la colonne vertébrale. Est-ce qu'en faisant ça, tu arrives à sentir le mouvement du coccyx, la torsion dans tes vertèbres? Est-ce que tu arrives à le sentir jusqu'au sommet du crâne? Ou jusqu'où est-ce que tu arrives à sentir ça? Et donc là encore, je t'invite à le faire plus petit pour vraiment sentir. Donc là, c'est les genoux pliés. Voilà, c'est les genoux qui vont à droite et à gauche. Et quelle partie tourne facilement avec les genoux et quelles autres parties sont peut-être plus figées? Et arrête-toi et repose-toi un petit moment.
Et viens te coucher sur le ventre. Encore une fois. Et là, tu as posé tes mains sur le crâne, et donc les genoux au sol et les mains sur le crâne. Les deux mains derrière ta tête. Et plie les jambes, les deux pieds vers le plafond. Et là, tu vas amener tes pieds un petit peu sur la droite, un petit peu sur la gauche. Et là encore, un petit peu, ce n'est pas le maximum possible, c'est un petit peu pour permettre de sentir la rotation, comment tes vertèbres roulent avec ce mouvement des pieds. Est-ce que tu arrives à sentir l'impact sur ton coccyx ? Sur les premières vertèbres lombaires ? Peut-être que tu arrives à le sentir même sur les vertèbres dorsales. Peut-être, peut-être pas. Et comme tu as les mains posées sur le crâne, peut-être que tu arrives même à sentir le mouvement sur le crâne, l'écho du mouvement sur ce crâne. Et fais-le quelquefois et sens ce que tu sens. Et amuse-toi à faire un mouvement de plus en plus petit et de plus en plus lent pour essayer de voir si tes perceptions augmentent. Donc, qu'est-ce que ça change de le faire sur le ventre ? Quelle partie du dos est-ce que tu sens différemment quand tu es comme ça ? Et reviens te coucher sur le dos. Et absorbe l'écho du mouvement à l'intérieur de toi. Plie les jambes et tu vas croiser la jambe droite sur la jambe gauche. Donc le pli de la jambe droite va reposer sur le genou gauche ou une partie de la jambe gauche. Le pli de la jambe repose sur le genou, pas le pied. C'est pas le pied qui repose, c'est vraiment le pli. Donc les jambes sont bien croisées. Et donc quelque part dans la jambe, dans le genou, la jambe droite repose. Très bien. Et dans cette posture-là, tu vas aller vers la gauche et tu reviens. Donc tu vas un petit peu vers la gauche et tu reviens au centre. Et continue le mouvement, mais maintenant tu vas poser tes mains sur le front pour bien tenir ta tête droite, donc que la tête soit pas impactée par le mouvement. Donc les mains sont posées doucement sur le front, les coudes au sol, juste posées comme ça. Et puis dans cette posture-là, tu continues le mouvement d'aller un petit peu vers la gauche et au centre et essaie de ressentir cette torsion à l'intérieur de toi qui te traverse. Comme s'il y avait une spirale qui partait du talon jusqu'au sommet du crâne. Et tes mains sont comme des capteurs qui peuvent t'aider à ressentir justement ce mouvement qui monte jusqu'à toi, jusqu'à ta tête. Et quel est l'impact sur tes côtes du côté droit ? Comment est-ce qu'elles bougent pour permettre ce mouvement-là ?
et compare avec le mouvement que font les côtes du côté gauche. Est-ce que tu arrives à ressentir l'arrondi du dos quand tu fais ça? Et dès que tu l'as assez fait, tu t'arrêtes et tu te reposes complètement. Et quel est le volume que tu sens sur ta hanche droite et le volume que tu ressens sur ta hanche gauche? Comment est-ce que tu respires du côté droit et du côté gauche? Et plie à nouveau les jambes et on va changer les jambes. Donc c'est la jambe gauche qui se croise sur la jambe droite. Et pose tes doigts sur ton front. Et amène tes genoux du côté droit maintenant et au centre. Et est-ce que ce côté est plus facile ou pas? On a toujours un côté plus habile. Et imagine que en faisant cette spirale, cette torsion dans tes vertèbres, tu cherches à masser et concentre-toi d'abord sur le coccyx, puis tu montes ton attention. Est-ce que tu continues à respirer en faisant ça? Et donc concentre-toi et respire en même temps. Et dès que tu penses l'avoir assez fait, tu t'arrêtes et tu te reposes complètement. Une dernière fois, viens te coucher sur le ventre. Et donc tu vas entrelacer les mains derrière le crâne. Les coudes sont sur le sol. Et tu vas lever l'épaule droite un petit peu, tu la lèves un petit peu et tu la redescends. Donc, tu lèves le coude droit et tu le redescends. Donc quand tu fais ça, en fait, tu actives les côtes les plus hautes que tu as, qui sont assez peu mobiles. Et puis aussi, tu peux sentir que tu fais rouler tes vertèbres dorsales. Donc, imagine ce triangle que forme la clavicule, l'épaule avec le haut du bras et l'omoplate. Et à chaque inspire, tu amènes de l'oxygène sur ce triangle, comme si tu cherchais à gonfler, à faire de la place dans cette zone-là. Et donc c'est une partie qu'on n'a vraiment pas l'habitude de bouger, donc vas-y très doucement pour pas forcer. Et change le bras, le coude gauche va s'élever quelques centimètres et revient se poser au sol.
Et à chaque inspire, tu amènes de l'oxygène dans cette zone-là, comme si tu cherchais à agrandir l'espace, à faire de la place entre l'omoplate, les côtes, la clavicule. Et tu inspires et tu gonfles, et tu expires et tu reposes le coude. Maintenant, on va à droite et à gauche. Donc, une fois, tu lèves le coude droit et puis le coude gauche. Et fais-le à ton rythme, en ressentant cette rotation de tes vertèbres dorsales. Comment effectivement l'arrondi du haut du dos peut se sentir à travers ta colonne vertébrale. Et dès que tu en as assez, tu viens te coucher sur le dos et tu te reposes complètement. Est-ce que ta respiration a plus de place ? Et là, reviens à ta silhouette sur le sable, ces petites notes orientales qui t'amènent encore plus en vacances. Et sens le poids du corps qui repose. Est-ce que ça a changé ? Et regarde à nouveau à droite et à gauche, tu peux tourner le visage et perçois si ce mouvement est plus conscient. Est-ce qu'il y a plus de toi qui participe de ce mouvement de tourner le visage ? Est-ce que c'est peut-être plus agréable ou ample ? Ou est-ce qu'il est plus senti, c'est-à-dire que tu arrives à percevoir comment ça a un écho sur le reste de ta colonne vertébrale ? Et donc on a roulé nos vertèbres, on les a étirées vers le haut, on les a courbées, on a fait les 3 premiers mouvements dont la colonne vertébrale est capable. Et donc, prends un moment pour sentir. Est-ce que quand tu essaies de l'imaginer, en la parcourant de ton attention, il y a plus de parties de cette colonne qui te sont familiers maintenant. Comment est-ce que tu respires ? Et très lentement, tu vas venir t'asseoir et te mettre debout.
Puis là, on va vous mesurer. Et donc debout, sans perdre le contact avec cette sensation en toi, d'être à l'intérieur, de t'habiter. Comment est-ce que tu es debout? Est-ce que l'équilibre est ressenti différemment? Quel est le volume de ton corps dans l'espace? Comment le poids de ta tête est soutenu par tes épaules, ta colonne vertébrale, ton bassin, tes talons. Et fais quelques pas pour ancrer cette sensation et on va faire une pause de 5 minutes pour ceux qui ont besoin d'aller aux toilettes et de s'étirer un peu avant de continuer.